scandaleuse nouvelle réglementation de la Banque d'Algérie régissant l'allocation touristique des 750 euros. La Banque d'Algérie nous apprend que ce n'est plus possible de payer en dinars et que les banques ne doivent plus délivrer les 750 euros à n'importe quel Algérien ou Algérien, puisqu'il faut ouvrir un compte bancaire dans la banque qui est sollicitée par les citoyennes et les citoyens pour réclamer, pour retirer les 750 euros. Ensuite, les banques sont tenues d'appliquer ou de trier les clients et de refuser certains clients. En refusant d'ouvrir un compte bancaire, puisqu'il faut avoir des capacités financières, elles ont commencé à exclure des millions d'Algériens et d'Algériens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus, ou qui ne sont pas bancarisés, ou qui vivent de l'informel. C'est de la discrimination pure et simple, puisqu'il ne s'agit pas encore une fois d'un crédit. Ça, c'est un droit. Ce droit n'existe plus. En réalité, le droit de change a été supprimé par la Banque d'Algérie. L'allocation chômage n'est pas un justificatif de revenus. Il y aura des millions d'Algériennes et d'Algériens qui ne vont pas pouvoir bénéficier et qui vont être exclus totalement de l'allocation touristique. Elle sera réservée à partir de maintenant qu'à une minorité d'Algériennes et d'Algériens, ou les fonctionnaires de l'État, ou les travailleurs du secteur privé qui sont bien payés, ou certains retraités qui ont des pensions de retraite au montant élevé. Scandaleuse nouvelle réglementation de la Banque d'Algérie régissant l'allocation touristique des 750 euros. Une réglementation scandaleuse. Il s'agit d'une nouvelle mesure. En fait, il s'agit de plusieurs nouvelles mesures. C'est pour ça que je parle d'une réglementation. C'est un ensemble de nouvelles mesures qui ont été imposées par deux directives de la Banque d'Algérie. La première, c'était le 15 décembre dernier, de cela 48 heures. Le lendemain, le 16 décembre, la Banque d'Algérie a imposé une autre directive. Le 15 décembre, la Banque d'Algérie elle impose aux banques algériennes de contrôler désormais d'abord l'allocation touristique, on peut plus la retirer, on peut plus la payer en espèces, c'est-à-dire les Algériens et les Algériens depuis le 17 juillet 2025, comme ils le faisaient depuis toujours, ils ramenaient des espèces pour payer la contre-valeur en dinars de droit de change de l'allocation touristique pour récupérer leur devise. Auparavant, je rappelle que depuis le 17 juillet, il y a un certain nombre il faut un passeport en cours de validité, un visa pour les pays qu'on doit voyager dans les pays où les Algériens et les Algériens sont soumis à un visa. Il faut un certain nombre comment on appelle ça, il faut un passeport en cours de validité. Si on voyage pour aller en Tunisie, c'est-à-dire les voyageurs terrestres, il faut une quittance fiscale. On appelle ça la quittance fiscale de voyage terrestre d'une durée de 7 jours. Ensuite, il faut un justificatif de paiement de la taxe carburant pour celles et ceux qui partent en Tunisie, par exemple. Il faut une fiche familiale justifiant le lien de parenté pour tout national, pour tout Algérienne et Algérien qui effectue les formalités de droit de change de l'allocation touristique au bénéfice de sa femme, de son conjoint ou de ses enfants. Donc, il y avait un certain nombre déjà, depuis le 17 juillet 2025, il y avait un dispositif qui était déjà strict. On paye en dinars, on fournit des papiers, on paye en dinars et on récupère les devises de 750 euros à la sortie du territoire national, au niveau d'une agence de la Banque d'Algérie, ou dans les ports et les aéroports, ou au niveau des postes frontaliers avec la Tunisie, par exemple. Là, tout a changé. Le 15 décembre, la Banque d'Algérie nous apprend que ce n'est plus possible de payer en dinars et que les banques ne doivent plus délivrer les 750 euros, l'allocation de 750 euros, à n'importe quel Algérien ou Algérien, puisqu'il faut ouvrir un compte bancaire dans la banque. Il faut ouvrir un compte bancaire dans la banque qui demande, dans la banque qui est sollicitée par les citoyennes et les citoyens pour réclamer, pour retirer les 750 euros. Ensuite, les banques sont tenues d'appliquer ou de trier les clients et de refuser certains clients. Et d'exclure certains clients en les empêchant, en leur refusant d'ouvrir un compte bancaire, puisqu'il faut avoir des capacités financières, il faut justifier de ces capacités financières, ensuite la banque doit étudier leur dossier, leur ouvrir un compte bancaire, par la suite ils versent l'équivalent de 750 euros par chèque ou par un virement bancaire ou par une carte CIB, par une carte bancaire, à condition qu'ils disposent d'un compte bancaire ou d'une carte de paiement ou d'un carnet de chèque délivré par cette même banque commerciale. C'est-à-dire, si tu veux retirer les 750 euros au niveau de la BNA, il faut avoir un compte bancaire au niveau de la BNA, il faut payer ou par carnet de chèque délivré par la BNA ou une carte
bancaire donné ou délivré par la BNA. La même chose, si tu veux retirer les 750 euros au niveau de la BADR, au niveau de la BEA, au niveau de la Baraka Bank, ou au niveau de, comment on appelle ça, du CPA, au niveau de la Knep Bank, il faut d'abord avoir un compte bancaire domicilié au niveau de cette banque. Et il faut avoir les moyens de paiement délivrés par cette banque-là. Donc on peut plus payer en espèces, on doit avoir un compte bancaire. Et le pire, c'est que les banques sont tenues de vérifier, de procéder à un certain nombre de vérifications, et elles ont aujourd'hui pas le droit, mais l'obligation de refuser d'ouvrir un compte bancaire et donc de donner l'allocation touristique à certaines citoyennes et citoyens. Et les banques algériennes, à partir de ce 17 décembre 2025, elles ont commencé à appliquer cette réglementation. Donc, elles ont commencé à exclure des millions d'Algériennes et d'Algériens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus, ou qui ne sont pas bancarisés, ou qui vivent de l'informel, et donc ils ne pourront pas profiter, ils ne pourront pas avoir un compte bancaire facilement, ils ne pourront pas avoir droit à un compte bancaire, et ne pourront donc par la suite pas avoir droit aux 750 euros, à la fameuse allocation touristique des 750 euros. Je vais vous montrer tout à l'heure un document d'une banque publique qui s'appelle Knep Bank, qui a commencé à le faire. Vous allez être étonnés, parce qu'on demande des papiers, des documents vraiment spécifiques, donc que personne ne... Moi, personnellement, j'ai vécu toute ma vie en Algérie, j'aime se mettre bien dans les documents. On a parlé dans l'émission d'hier que les articles de la Constitution algérienne, notamment l'article 34 et les articles 37, qui garantissent l'égalité entre toutes les citoyennes et les citoyens, devant la loi, sans aucune discrimination, ces articles-là ont été bafoués, puisqu'on est on va discriminer les Algériennes et les Algériens concernant l'octroi ou la délivrance de cette allocation touristique en fonction de leurs revenus. C'est de la discrimination. Donc celui qui a de l'argent, qui est riche, qui a un bon salaire, qui a un contrat de travail, qui a une bonne situation, pourra profiter des 750 euros. Celui qui est chômeur, celui qui est retraité mais il a une retraite faible, ou celui qui ne travaille pas, ou celui qui est payé uniquement en espèces parce qu'il travaille dans l'informel, etc., n'aura pas le droit à cette allocation touristique. C'est de la discrimination pure et simple, puisqu'il ne s'agit pas encore une fois d'un crédit, ni d'un prêt de l'État. Il s'agit d'un droit. Chaque Algérien a le droit d'avoir un certain nombre, une somme en devise, pour pour couvrir ses besoins de voyage à l'étranger. Ça, c'est un droit. Ce droit n'existe plus. En réalité, le droit de change a été supprimé par la Banque d'Algérie. Celle-ci, d'ailleurs, elle a fait une autre directive le 16 décembre, au lendemain de la directive du 15 décembre, dont nous allons parler tout à l'heure, puisque les banques, ça c'est incroyable, depuis le 15 décembre, elles doivent informer, je cite, les bénéficiaires ayant séjourné à l'étranger pour une durée effective inférieure à 7 jours, de l'obligation de restituer le montant du droit de change perçu sous peine de perdre le bénéfice de ce droit pour une durée de 5 années, sans préjudice de poursuites judiciaires. En fait, les banques doivent dire aux Algériennes et aux Algériens qui ont pris les 750 euros, qui ont bénéficié des 750 euros, et qui ont voyagé à l'étranger, mais pour une durée de moins de 7 jours, parce que pour obtenir les 750 euros, pour bénéficier d'allocation touristique, il faut voyager pendant plus de 7 jours. Mais les banques, comment elles vont vérifier? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment les banques vont savoir qu'un individu, qu'une Algérienne ou un Algérien a séjourné moins de 7 jours. Comment elles vont savoir? Je sais pas comment on va le savoir. Quelles sont les banques? C'est pas la douane, c'est pas la police aux frontières. Il y aura quoi? C'est la PAF ou les douaniers vont informer les banques que ces personnes ont voyagé telle date et telle date. Il faut calculer. Est-ce que ces personnes sont restées moins de 7 jours? Comment ça va se passer? Quelqu'un qui a voyagé le 1er du mois, il est revenu le 6, donc il est resté 6 jours, pas 7 jours. Il rentre, il sort. La PAF, elle va le signaler à la banque, elle va lui dire est-ce que vous avez bénéficié du droit de change, de l'allocation touristique, et c'est pourquoi vous êtes resté 7 jours. Elle va alerter les banques, ou elle va lui dire auprès de quelle banque vous avez retiré les 750 euros. Ça n'a pas de sens. Les banques n'ont pas à contrôler la durée. J'ai jamais vu un pays qui demande à des banques de contrôler la durée du séjour à l'étranger de leurs clients. Jamais vu ça.
Je vous dis la vérité, des banques algériennes, elles doivent informer les bénéficiaires ayant séjourné en étranger pour une durée inférieure à 7 jours de l'obligation de restituer le montant du droit de change. Mais comment elles vont les informer? Comment les banques vont savoir que quelqu'un a séjourné moins de 7 jours? La Banque d'Algérie n'explique pas du tout les critères, le mode de fonctionnement de cette nouvelle obligation. La meilleure, c'est que le lendemain, dans une nouvelle note, le 16 décembre 2025, la directrice générale d'échange au niveau de la Banque d'Algérie, elle a donné une nouvelle instruction aux banques algériennes leur demandant que, auparavant, depuis le 17 juillet, les Algériennes et Algériens, ils payent en dinars au niveau d'une banque commerciale l'équivalent des 750 euros. Ensuite, ils retiraient les 750 euros au niveau d'un bureau ou d'une annexe de la Banque d'Algérie. C'est les fameux points de vente de la Banque d'Algérie, des points de vente, ou là, les bureaux de représentation de la Banque d'Algérie qui ont été ouverts au niveau des aéroports et des ports et des ponts frontaliers. Désormais, c'est simple, l'octroi, l'encaissement de la contre-valeur du dinar du droit de change relève exclusivement des banques et l'octroi des 750 euros est conditionné par la détention d'un compte bancaire, mais le règlement sera effectué directement auprès de la banque par le bénéficiaire effectif du droit de change. Et le retrait, c'est-à-dire, ce sont les banques qui vont donner les 750 euros. Ce n'est plus la Banque d'Algérie. Le règlement sera effectué directement auprès de la banque par le bénéficiaire effectué du droit de change, ou par tout citoyen résidant au profit de son conjoint ou de ses ayants droit conformément aux dispositions de l'article 5 de l'instruction. Les adaptations introduites visent à rationaliser les circuits de paiement de la contre-valeur en dinars et à permettre aux banques d'assurer une meilleure gestion des flux financiers liés à ce droit de change, conclut le document de la Banque d'Algérie. Voilà. Mais on comprend plus rien. Franchement, on comprend plus rien. En fait, ils sont dépassés par un problème structurel que les autorités algériennes n'arrivent pas à résoudre ni à gérer. Il n'y a plus assez de devises dans les caisses de l'État. Et l'instauration de cette allocation touristique a été une erreur. Les autorités algériennes le regrettent. Tebboune a voulu faire du populisme. Tebboune a voulu faire plaisir au peuple. Il a donné cet engagement depuis la fin de l'année 2024. Cet engagement, il ne l'a pas tenu. Il voulait le tenir parce que le peuple commençait à crier haut et fort. Abdelmajid Tebboune est un menteur, il fait de fausses promesses. Il va jamais tenir cet engagement-là. Malheureusement, dès qu'on a instauré cette allocation touristique, les caisses de l'État se sont vidées, puisque beaucoup d'Algériens et d'Algériens ont demandé ce droit, et ça a coûté, selon nos investigations, plus de 800 millions d'euros. C'est pas énorme, mais le pays n'a pas d'argent. Le pays a de moins en moins d'argent. Les réserves de change ont chuté, comme on l'a dit, à moins de 30 milliards de dollars en termes de cash, depuis pratiquement l'été 2025. Et là, on est à une vingtaine de milliards de dollars en liquidité. Le reste, nous avons de l'or. L'or n'est pas utilisable. On ne peut pas utiliser l'or pour, par exemple, financer l'allocation touristique. L'or, effectivement, nous avons de quoi, nous avons une quantité d'or qui peut nous ramener, qui vaut plus de 25 milliards de dollars. Mais en liquidité, on n'a pas beaucoup de réserves. Dans les réserves de change, on n'a pas beaucoup de liquidité. On a aujourd'hui une vingtaine de milliards de dollars. Et si l'allocation touristique elle est maintenue, d'ici une année, d'ici l'été prochain, elle risque de coûter à l'État algérien au moins 2 milliards de dollars, ce qui est énorme. Ce qui est énorme pour l'État algérien qui, dont les recettes en devises sont en train de baisser significativement, alors que les importations du pays sont en train d'augmenter. L'État algérien n'a plus suffisamment de devises pour financer les importations des matières premières agricoles, les importations d'armes, les importations des équipements industriels ou les importations des services nécessaires au fonctionnement de l'État. Et pour la suite, il n'a même pas de quoi entretenir encore et garantir la survie de ses réserves de change. Comme il n'arrive pas, comme les autorités algériennes n'arrivent pas, comme Abdelmajid Tebboune n'a pas envie de se rétracter et de se ridiculiser et d'attiser la colère de la population en annulant, je dis bien en annulant, comment on appelle ça, cette nouvelle allocation touristique, eh ben, on est en train d'inventer de nouvelles restrictions qui n'ont aucun sens. Je dis bien qui n'ont aucun sens puisque cette nouvelle réglementation a créé une injustice flagrante. Je dis bien une injustice flagrante. Elle n'a pas de sens. Je dis bien qu'elle n'a pas de sens.
La preuve, regardez ce que ce que les banques ont commencé à faire. شوفوا le document. كارثة بمعنى الكلمة. هذا c'est un document de la CNEP Bank. Regardez-le. Ça, c'est un document de la CNEP Bank. Que dit ce document? Ce document, il dit que la CNEP Bank informe ses clients que désormais, pour le droit de change, il est réservé uniquement à ses clients et il faut avoir un compte bancaire. Mais pour ouvrir un compte bancaire au niveau de la CNEP Bank, il faut l'équivalent d'une carte d'identité nationale ou un document ou le passeport, etc., un document qui contient ou qui dévoile le numéro d'identification nationale ou le numéro d'identité nationale. Il faut un acte de résidence, pas un extrait de résidence, un acte de résidence inférieur à 6 mois ou de moins de 6 mois, ce qui est quand même impressionnant quand même. Hein. Et le plus bizarre dans cette nouvelle réglementation, c'est qu'il faut des justificatifs de domicile, facture d'eau, d'électricité, etc. Copie légalisée de l'extrait de naissance, par exemple, ou là une copie de la carte d'identité nationale, mais surtout ou un passeport, ou une copie légalisée de l'extrait de naissance. Par la suite, il faut des justificatifs de revenus. Ou ce qui est l'équivalent en France, en Algérie, c'est l'équivalent de l'impôt, de l'avis d'imposition. C'est un document, ben, les Algériens, mais je sais pas qui connaît le C20. Le C20. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire le C20? Personnellement, on a juste parce que je suis journaliste, mais je ne l'ai jamais demandé. Ah oui, je dis لك وثيقة هوية تتضمن الرقم الوطني للتعريف، شهادة إقامة لا يتجاوز تاريخها 7 أشهر. C'est-à-dire il faut avoir un acte un justificatif de domicile, comment on appelle ça? Un certificat de résidence, voilà, un certificat de résidence qui doit être valable depuis de moins de 6 mois. Pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle ait moins de 6 mois. Par la suite, il faut un justificatif de ressources. وثيقة تثبت الدخل. Un justificatif de ressources. C'est quoi ce justificatif de ressources? Bulletin de paye, que je fais الراتب. نموذج C20. Le C20, c'est quoi? Je connais le C20 en Algérie. Moi, j'aimerais vraiment rencontrer des Algériens et des Algériennes qui se C20. Le C20, c'est le certificat d'existence. Le certificat d'existence. C'est un document qui est délivré par les services fiscaux algériens et qui a un rôle qui, notamment, il peut être délivré aux particuliers comme aux sociétés et qui peut attester ou qui permet d'attester de la conformité fiscale d'un contribuable, personne morale ou personne physique, vis-à-vis des autorités compétentes. C'est un document qui démontre ou qui prouve la transparence et la légalité des transactions commerciales. Oh, je connais C20, normalement c'est que pour les entreprises. Maintenant, on veut ouvrir un compte bancaire, un citoyen doit ramener le C20 pour démontrer qu'il n'a pas de problème avec les impôts. Mais nous ne sommes pas en France, on n'est pas dans un pays européen, occidental, très développé, où tout est numérisé, où il y a des avis d'imposition, où il y a des bases de données. Et les Algériennes et les Algériens, ils payent l'impôt quand ils travaillent, ils payent l'impôt depuis l'IRG, l'impôt sur le revenu global, directement à la source. C'est ce qu'on appelle un prélèvement à la source. Tout le monde le paye, tous les travailleurs algériens le payent. Mais le certificat C20, mais je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais vu un individu en Algérie qui a demandé dans sa vie le C20. Les entreprises, oui, pour démontrer que cette entreprise, elle a payé ses impôts sur la société, elle s'est acquittée de ses différentes obligations fiscales, elle n'a pas de problème avec le fisc, elle n'a pas de problème il n'y a pas de problème, elle a payé tout ce qu'il faut, elle est assujettie à la TVA, et voilà, pour les entreprises. Mais un certificat d'existence pour les particuliers, donc on ne sait pas, est-ce que pour la CNEP Bank, elle dit bulletin de paye, certificat C20, pension de retraite, etc. Est-ce que il faut tous ces documents à la fois ou est-ce qu'il faut juste un bulletin de paye? Donc celui qui ne travaille pas, de toute façon,
est-ce que celui qui a un bulletin de paye ou des bulletins de paye, ses contrats ou ses bulletins de paye ou ses fiches de salaire, ça suffit largement pour ouvrir un compte bancaire, ou en plus de ces bulletins de paye, de salaire, il lui faut le C20, le certificat d'existence. Il faut savoir que pour obtenir le C20, il faut se faire une demande écrite au niveau du centre des impôts le plus proche de votre domicile ou du siège social de l'entreprise. Il faut dire votre nom ou le nom de votre entreprise. Il faut donner votre numéro d'identification fiscale. Il faut une justification claire parce que le C20 n'est pas délivré par les impôts algériens ou par le fisc algérien, par la Direction générale des impôts en Algérie ou par le service fiscal par les autorités fiscales algériennes, pour n'importe quelle raison. Il faut justifier, il faut expliquer la raison claire, il faut une justification de la raison pour laquelle vous sollicitez ce certificat, qui est le certificat d'existence. Donc je n'ai jamais vu, franchement, sarahatan, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'ai jamais vu, en Algérie, on demande un tel document pour ouvrir un compte bancaire. Franchement, je suis étonné. Sincèrement, je suis étonné. Alors, est-ce qu'on va le demander à tout le monde? Est-ce que il y a que les non-salariés ou les salariés qui sont pas déclarés, qui n'ont pas un bulletin de paye, vont devoir le demander? Je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, avec ces restrictions, alors le document de la CNEL Bank, il dit bien que l'allocation chômage n'est pas un justificatif de revenus, n'est pas une preuve que vous avez des revenus. Ce n'est pas un justificatif de revenus. Donc, les chômeurs sont exclus, ils peuvent pas ouvrir un compte bancaire. Les personnes qui n'ont pas de bulletin de paye, ils doivent aller demander le C20, mais ils payent pas d'impôts, c'est pas des entreprises, ils n'ont pas de salaire, ou ils travaillent dans l'informel, donc je vois pas comment ils vont faire. Les travailleurs de l'informel ne pourront pas ouvrir un compte bancaire. Les pensions de retraite, oui, et les bulletins de paye, est-ce que c'est automatique, si je suis payé 20 000, 30 000 dinars, est-ce que j'aurai le droit d'ouvrir un compte bancaire? Ou est-ce que la CNEP ou les autres banques algériennes peuvent dire, ah, vous avez un revenu faible, vous avez un salaire faible, c'est pas la peine, nous n'allons pas vous ouvrir un compte bancaire. C'est une mesure scandaleuse, Ejma. Je vous assure qu'il y aura des millions d'Algériennes et d'Algériens qui ne vont pas pouvoir bénéficier et qui vont être exclus totalement de l'allocation touristique des 720 €. Elle sera réservée, à partir de maintenant, qu'à une minorité d'Algériennes et d'Algériens, ou les fonctionnaires de l'État, ou les travailleurs du secteur privé qui sont bien payés, ou certains retraités qui ont des pensions de retraite au montant élevé. C'est tout. Plus personne. C'est-à-dire, on va exclure, à mon avis, d'après un simple constat empirique, les chômeurs, les travailleurs de l'informel, les femmes au foyer, les mères de famille qui sont divorcées ou veuves, qui ne travaillent pas, les salariés qui ont un très faible salaire. Ici, au bas mot, c'est pratiquement 60 à 70% des Algériennes et des Algériens qui seront exclus. Les étudiants, par exemple, ils ne travaillent pas. Les étudiants, par exemple, moi, je suis un étudiant et je voyage à l'étranger et j'ai besoin des 750 €. Comment je vais faire? Comment un étudiant en Algérie va bénéficier du droit de change? Il doit ouvrir un compte bancaire, mais il n'a pas de bulletin de paye, il n'a pas de capacité financière, il n'a que sa bourse. Or, la bourse, elle est comme l'allocation de chômage, n'est pas un justificatif de revenu. C'est pas un revenu qui est généré par un travail. Donc, l'ouverture d'un compte bancaire, elle sera interdite aussi aux étudiants. Les étudiants, ils ont un compte CCP. Mais le CCP, c'est pas une banque. Algérie Post ne peut pas délivrer les 750 €. Donc, presque 2 millions d'étudiants en Algérie seront exclus du dispositif de 750 €. En réalité, après, on est en train de supprimer ce droit de change à une grande partie des Algériennes et des Algériens. En plus, on a supprimé le droit au compte bancaire. Dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle le droit au compte bancaire. C'est-à-dire, c'est la procédure qui permet à tout citoyen d'un pays de bénéficier d'un compte bancaire. En France, par exemple, chaque citoyen a le droit d'avoir un compte bancaire. Si une banque en France vous refuse d'ouvrir un compte bancaire parce que vous avez des revenus faibles ou parce que vous êtes pauvre, etc., vous pouvez solliciter la Banque de France qui va obliger une banque de vous ouvrir obligatoirement un compte bancaire. Et de vous accorder des services bancaires de base.
C'est-à-dire au moins un compte courant, ou là une carte, pas avec un découvert, ou là, on appelle ça une carte électron, vous pouvez faire des retraits à des niveaux très faibles par exemple. Mais tout le monde a le droit à un compte bancaire. En Algérie, nous avons 44% de la population qui est uniquement bancarisée et 66% qui n'est pas bancarisée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un compte bancaire. Donc l'Algérie, au contraire, de faciliter l'ouverture des comptes bancaires, au lieu d'enlever ou de supprimer et d'abroger toutes les réglementations, toutes les mesures et lever tous les obstacles qui empêchent les Algériens et les Algériens d'avoir un compte bancaire. Parce que normalement, dans un pays comme l'Algérie, si les dirigeants étaient intelligents, sensés, honnêtes et patriotes, ils feraient le contraire de ce qu'ils sont en train de faire. C'est supprimer les obstacles, bancariser au moins 80-90% de la population, pour qu'ils puissent avoir un compte bancaire, utiliser des services bancaires et sortir de l'informel. Avec cette mesure, avec ce que sont en train de faire les banques algériennes, c'est-à-dire les C20, des bulletins de paye, etc., des complications, c'est pas normal. Le droit au compte bancaire, il est supprimé. Classe. Nous n'avons plus le droit d'avoir des comptes bancaires en Algérie.